Doucement, chérie. T'inquiète pas. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, fais juste attention. Je vais bien. Hey chérie, va te reposer. Je peux m'en occuper tout seul. Ne te fatigue pas trop. Promis. Maman, pourquoi est-ce qu'on est venus ici? Je veux me battre. Patience. Observons d'abord. Désolé, mais on est fermé. On rouvre demain comme d'habitude. Luc, regarde ce qu'il sait faire. Quoi? Ouais, super. Enfin un combat pour moi. Chérie, Nul, nul. Maman, il sait pas se battre. J'ai pas envie de jouer avec lui. Chérie. ça va? Puisque Luc s'ennuie, alors tue-le. Oui, oui. Tuez-le. Aïe. Azura, Luc, ça va? C'était trop bien. Maman, cette dame connaît le kung-fu. Je veux jouer avec elle. Jade, tu sais te battre? Je t'expliquerai plus tard. Alors, C'est qui ils sont là pour moi. Jade Jacquet de l'Ordre Azuré. Je comprends. J'ai senti une aura de très loin. Qui aurait cru que c'était vraiment toi? Vous êtes qui? Intéressant. Mais te tuer, ce serait encore mieux. Griffe de l'aigle? Tu viens de la secte du pic? Crève. Stop! Luc revient ici. Clara, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venue, t'aurais eu des ennuis. Jade. Quel loser. Ruby Moore, de la secte du pic. Tout ça pour que ton fils puisse devenir chef du conseil des gardiens. Tu enfreins l'édite martiale en traquant les gardiens. 2 contre 1? Ça me plaît. Attends, on n'a plus urgent à faire. T'as de la chance. Jade, on reviendra. Viens, Luc, on y va. Ils sont venus jusqu'à ta porte et tu t'es planqué derrière ta femme. Tu pourrais être plus inutile que ça. Clara. Cédric ne connaît rien aux arts martiaux. C'est normal qu'il reste en dehors de tout ça. Un loser reste un loser. Arrête de le défendre. Clara. Cédric, entre sœurs, on doit parler. Je reviens plus tard. Va chercher Léo. D'accord. Fais attention alors. Mhm. Loïc, Sabre-sang. Enchanté. Je sais pourquoi tu es là. Assez parlé. Luc Faucheur a l'air d'un idiot, mais il est sans pitié. Sabre-sang court un grave danger aujourd'hui. Il faut les arrêter. Si on en a l'occasion, aide-moi à sauver Sabre-sang. Compris. Luc Fauché. Prends ça.
Oh, c'est marrant. Luc Fauche, mon défaut ne te donne pas le droit de réclamer le trône du Conseil des gardiens. T'es rien comparé à l'ancien chef, Rachel Simon. S'il n'avait pas pris sa retraite, jamais vous n'auriez eu votre chance. Une fois que mon fils aura tué les gardiens des 8 grandes sectes, le titre de chef du conseil lui reviendra forcément. Luc, tuez-le. On y va. Furie du dragon. Impossible. T'es qui? L'ancien chef, Rachel Simon. Rachel Simon? Du sang. Je saigne. Maman a dit que personne ne me fait de mal. Prends soin de toi. Je vais te tuer. Luc, arrête! Reviens! Il mérite bien son nom. Il a mis Luc à terre en un seul coup. Incroyable. Contrairement qu'à ton mari, lui, c'est un vrai raté. Clara, ce genre de truc ne les dis pas devant Cédric. Ça lui briserait le cœur. Et puis, avec le bureau égide et leurs mutants qui nous oppriment, tout ce que je veux maintenant, c'est de mener une vie normale. Mais Rachel Simon, c'est autre chose. S'il n'avait pas pris sa retraite, on n'aurait pas à se cacher des mutants. Des mutants du bureau égide. Allons-y. Non, fais pas ça. Je t'en supplie, me tue pas. C'est Luc qui m'a attaqué le premier. Je voulais pas me battre. S'il te plaît, épargne-moi. Tu parles trop. La force martiale trouble la paix. Loïc Sabre-Sang, tu as enfreint l'édit martial. Tu es arrêté. Je n'avais pas le choix. S'il te plaît, épargne-moi. Vous, les gardiens, vous êtes juste des parias maintenant. Vous, les ordures, vous devriez rester cachés à jamais, comme des rats dans les égouts. Compris? Emmenez-le. Non, ne m'emmenez pas. Ne m'emmenez pas. Capitaine, votre plan pour les faire sortir était brillant. Utilisez. Luc Fauché, pour débusquer tous les gardiens, bientôt plus personne osera remettre en cause la domination des mutants. Ce ne sont que des petites frappes. Il n'y a qu'un seul gars qui pourrait poser problème. Reviens te battre. Luc, mon chéri, Maman, je veux me battre. Je veux me battre contre lui. ne pleure pas, Luc. Tout va bien. Mon chéri, cet homme est ignoble. Ignorons-le. Je vais te trouver d'autres adversaires, d'accord? D'accord. Allez, viens, mon chéri. Léo? Maman? Il est où, ce minable? Il a laissé Léo seul à la maison? Papa est juste sorti un moment. Il m'a dit de faire mes devoirs. Cédric a sûrement dû sortir pour une course. Tiens, bois un peu d'eau. Non. Toi et Léo, vous venez à l'Ordre Azuré. Tu es la prochaine cible de Luc Fauché. Tu es le plus grand. Talent que l'Ordre Azuré est connu. S'il t'arrive quelque chose, que deviendra l'ordre azuré? Et pour Cédric alors? Comment peux-tu encore t'inquiéter de ce bon à rien? De toute façon, l'ordre n'hébergera jamais un homme ordinaire. Et puis, avec la tension actuelle, il peut même pas vous protéger, tous les deux. Pourquoi t'accrocher encore à lui? Je suis rentré. Léo, Papa, t'es rentré? regarde, tu vois ce que j'ai pour toi? Tu vois? Maman, regarde, papa m'a offert un masque. Ce masque? Impossible que ce soit lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'étais pas à la maison. T'es parti où? Oh, je suis juste allé faire des courses. Clara, reste dîner. Goûte ma cuisine. Pas besoin. Clara,
Après le repas, je ramènerai ma sœur et Léo à l'ordre azuré. Léo va faire tes devoirs. D'accord. C'est à cause des 2 types de tout à l'heure? En fait, moi Ça suffit. Cédric, je vais être franche. Ma sœur a été l'héritière de 3e génération de l'ordre azuré. Elle est à le sang, le talent. Et toi, t'es un bon à rien? Tu ne la mérites pas. Mais tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que je les aime énormément. Ton amour ne vaut rien. Tu crois que t'es qui? Rachel Simon, le chef du conseil des gardiens? Quand l'ennemi est arrivé, t'as fui derrière Jade? Toi et Jade, vous venez de 2 mondes différents. Assez. Clara, quoi qu'il arrive, je ne quitterai pas Cédric et Léo, et je ne retournerai pas à l'ordre. Quoi? Chérie, je te jure que tant que je suis là, je laisserai personne vous faire du mal. Toi? Sérieusement? Tu vois ça? Tous ceux sur cette photo sont des figures majeures dans notre monde. N'importe lequel d'entre eux peut t'écraser comme une fourmi. Et tu penses pouvoir les protéger? Quelle blague! Chérie, ça ne te regarde pas. Reste à la maison, occupe-toi de Léo. Ne t'en mêle pas, je vais m'en occuper. Entrepôt Bricot, viens régler ça. Si tu viens pas, ta famille y passe. Pas de course maintenant. Ils nous sous-estiment vraiment. Ils veulent se battre. D'accord. Chérie, je viens avec toi. Non, reste avec Léo. Attends que je revienne. Les voilà. Parfait. Je veux me battre contre cette dame. On a écrasé chaque clan et secte sur notre route. Les 8 sectes se sont inclinés devant nous. Sauf toi, Jade Jaquet de l'Ordre Azuré. Mon fils s'assurera du trône par ta mort. Me tuer ne changera rien. Sans vaincre Rachel Simon, ton fils sera toujours 2e. Rachel est déjà à la retraite. Alors, après t'avoir tué, Luc sera le chef. Assez parlé. Voyons ce que tu vaux. Capitaine, tu penses que qui va gagner? Luc est peut-être un idiot, mais ses compétences sont incroyables. Sans Rachel Simon et le bureau OJ, il serait sûrement déjà le plus fort. Jade Jaquet est peut-être l'héritière assurée, mais l'écart reste énorme. Clara. Jade, il est vraiment fort. Tu dois faire attention. Pas drôle, pas drôle. Je veux me battre avec toi. Attendez! Chérie, Qu'est-ce que tu fais ici? Léodore, je suis venu vous voir. Continuez, je ne vais pas vous déranger. Écoute, bats-toi autant que tu veux, mais qu'on soit clair, si tu casses quoi que ce soit ici, tu paieras les dégâts. Monsieur, t'es là pour te battre aussi? Parfait. Attaquez-moi tous les deux. Tu nous as pas déjà assez retenus comme ça? Peu d'âge. Chérie, C'est trop dangereux, ici part. t'inquiète, ils ne peuvent pas me blesser. Hé! Je vous parle, là. Comment osez-vous m'ignorer? Je suis furieux. Je vais tous vous tuer. C'est moi que tu affrontes, là. Chérie, en fait, Recule. Jade est toujours aussi badass que toi à l'époque. Tu vois ça? C'est ça la différence entre vous deux. Jade est forte, mais elle est trop sur la défensive. Luc a déjà trouvé une faille. Qu'est-ce que t'en sais, amateur? Qu'est-ce que tu fais? Toi. Jade! Jade, son souffle est instable, frappe au point du sternum. Tu ne vois pas que Jade est blessée? Arrête de donner des ordres! Comment il connaît la faiblesse de Luc?
Tu m'as fait mal. Je vais te tuer. Oh non. Jade, Le style du crapaud, c'est la technique ultime de Luc. Et même après avoir été touché, il n'a pas l'air d'avoir souffert. C'est qui? Ce type? Luc est vraiment incroyable. Plus personne peut tenir face à lui. Repose-toi, chérie. Cédric, va-t'en d'ici. Chérie, cours maintenant. Laisse-moi. Ça ira. Laisse-moi gérer ça. Luc, termine-les. Attends une seconde. Il cherche la mort. Tout ce que je voulais, c'était une vie normale. Mais vous cessez de me pousser à bout. Vous voulez vous battre? D'accord. Chérie, Jade, rappelle-le avant qu'il ne se fasse tuer. Un fantôme? chérie, tu sais te battre? Impossible. Ça doit être juste un coup de chant. Moi du coup de pied? Sérieux? C'est la voix azurée? Comment ce type connaît autant de techniques oubliées? Il tient tête à Luc depuis tout ce temps. Sa compétence n'est pas une blague. Cap, tu le connais? À son âge, maîtriser autant de styles et les fusionner. Il n'y a qu'un seul homme que ça peut être. Qui? Il y a 10 ans, j'ai battu tous les prétendants et dominé le conseil des gardiens. Et maintenant, on voudrait emprunter le même chemin? Très bien. Dans ce cas, je vais te montrer que cette voie n'est pas faite pour n'importe qui. Attends, c'est la furie du dragon? Il est Rachel Simon. Impossible. C'est pas possible qu'il est Cédric Simon? C'est lui. Cédric, c'est Rachel Simon. Luc, tu vas bien? Mon fils, Ça fait trop mal. mon fils. Rachel Simon, comment oses-tu faire du mal à mon fils? Je vais te tuer. Capitaine, c'est vraiment Rachel Simon. C'est l'homme le plus recherché de toute la liste. On intervient? Attendons qu'ils soient tous les deux bien amochés. Là, on fonce. Attention, chérie. On a gagné. Je me souviens de qui tu es. Il y a 20 ans, j'ai affronté la secte Herban. Leur chef avait une fille avec des problèmes de vue. Si je ne me trompe pas, c'était toi, non? Que Rachel Simon se souvienne de moi, c'est un honneur. À l'époque, tes yeux m'avaient vraiment marqué. Arrête ton cinéma. Enlève ces lunettes. Incroyable. Rien ne t'échappe. Rachel, si tu n'avais pas blessé mon fils ni entravé sa route, on n'aurait jamais eu à devenir tes ennemis. C'est une mutante. Toi, C'est une mutante. Non. Elle est seulement à moitié nue. c'est déjà suffisant. Tu ferais mieux d'abandonner. Avec l'aide de l'œil spirituel, chaque mouvement que tu fais peut être anticipé. Merde. Rachel n'est qu'un humain. Face à une demi-mutante comme Ruby Moore, il n'a aucune chance. C'est tout ce que tu peux faire?
Cédric a disparu. Où est-il? C'est pas possible. Ma vitesse a déjà dépassé ta limite. Laisse tomber. Tu n'es pas de taille face à moi. Rachel Simon, même si je ne peux pas te vaincre, mon mari fera justice pour nous. Quand il sortira de sa retraite, il te tuera, c'est certain. Désespérante. D'après les règles, on a perdu. On doit s'infliger la sanction. Luc, Attends, Rachel, qu'est-ce que tu fais? Tu me prends en pitié? Vous deux, vous avez assez profité du spectacle. Il est temps de sortir. Oh non, Bureau Égide. Non. fais attention, chérie. Ce sont des agents du bureau Égide. Le bureau Égide? Votre présence ici, vous deux, c'est loin d'être un hasard, non? Rachel Simon. Alors t'es aussi maligne qu'on le dit. Depuis que Luc est arrivé à Mirageville, on a tout mis en place. Et entre-temps, ces deux-là nous ont bien aidés à attirer une tonne de cibles. Sales traître, vous êtes pitoyable. En guerre, tous les coups sont permis. Bien, alors. Vous allez venir avec nous. Tu crois qu'on va juste vous suivre? Continue de rêver. On préfère crever plutôt que de céder. maman. Laisse-moi me présenter. Je suis Brume, agent du bureau Égide des Ops spéciales. Et ce gars à côté de moi, c'est mon capitaine, Nuit. Rachel Simon, tu te caches depuis si longtemps. Tu pensais pouvoir échapper au bureau Égide? Écoutez, on est juste des gardiens ordinaires. On n'a rien fait de mal ni d'illégal. Pourquoi le bureau Égide s'acharne-t-il contre nous? Des gardiens ordinaires? Rachel Simon, tu sais parfaitement comment ce monde tourne. Mutant, gardien, un seul pouvoir suffit. Et ce sera le bureau Égide. Si c'est comme ça, alors on se bat. Si vous voulez quelqu'un, prenez-moi. J'irai avec vous. Jade, tu... Chérie, je sais que tu es fort. Mais eux, c'est différent. Ce sont des mutants, pas simplement des ennemis ordinaires. Pars maintenant. Occupe-toi de Léo. Exact. Le bureau Égide ne fait pas dans la pitié. Les affronter, c'est quasiment du suicide. Humph. T'as entendu? Même ta femme dit de te rendre. Numéro 1, pour le bureau Égide, tu n'es qu'une légèrement plus grosse fourmi. Raquel Simon, je te laisse une minute. Réfléchis bien, agenouille-toi, baisse la tête et rance-toi sans résistance. Je te laisserai la vie sauve. Rachel, Rachel Simon, qu'est-ce que tu tentes? C'est ce que tu attends. Mets-toi à genoux. Ton orgueil ne te sauvera pas la vie, vite ton tête. Assez. Épargnez votre salive. Tant que je suis là, personne ne repart avec vous. Imbécile. T'es qu'un simple mortel et tu oses nous défier? Jade, t'inquiète pas. Tout en parole, aucun mordant. Regarde bien. Je vais les briser ici même. Clara. Très bien. Tiens, prends ça. Non, Jade. C'est trop dangereux. Cédric, derrière toi. rêve. Impossible. Pourquoi? Pourquoi tu peux bloquer ça? T'es juste un gardien. Brume est un mutant de Calfrey. Un gardien devrait pas tenir tête à sa puissance. À moins que...
Il est éveillé des pouvoirs, et son pouvoir est bien au-dessus de celui de Bruni. Quoi? Cédric est un mutant aussi? Laisse-moi être clair. Toutes ces années, je me suis caché non pas parce que j'étais recherché, mais parce que je craignais de perdre le contrôle et d'anéantir le bureau. Entièrement. Le dragon s'enroule, les cieux tremblent. Les étoiles se fendent, les mots bergent. Brille. Lève-toi. Regarde. Comment c'est possible? Faire ça à Brune, il doit être un mutant de classe S. Je dirais que même moi, je ne pourrais pas le battre. Être un mutant, ça veut dire pousser son corps à la limite. Rien de très impressionnant. Mais je ne pensais pas qu'il serait aussi fort. À l'époque, je l'ai vraiment sous-estimé. Et on a même pensé à l'affronter. Heureusement qu'il nous a épargnés. Nuit, hein? À toi de jouer. Rachel Simon, si tu oses me faire du mal aujourd'hui, le bureau ne te lâchera pas. À genoux. Ah que... Rachel Simon, tu oses. Tu l'as bien mérité. Vous, les mutants, vous abusez de vos pouvoirs comme bon vous semble. Aujourd'hui, enfin, tu récoltes ce que tu as semé. À l'époque, c'est avec cette même attaque que tu as brisé les méridiens de Loïc. Aujourd'hui, je vais te rendre l'appareil. S'il te plaît, arrête. Ce qu'on a fait avant était mal. Épargne-moi et je te dirai tout sur l'ordre azuré. Parle. Le mois prochain, à Lagval, il y aura un conseil des gardiens. Nos gens ont préparé un piège. Ils attendent qu'il tombe dedans. Et ça inclut ton beau-père, Thomas Jacquet. Cédric! Faut que je l'appelle. Et Jade, t'en fais pas. Je suis là, d'accord? Stop! Clara, laisse-les partir. Tout va bien. Ça va? Oui, je vais bien. Mais Clara est blessée. Oh, j'ai déjà remis son bras en place. Avec 2 semaines de repos, il redeviendra comme neuf. T'inquiète pas. Clara, concentre-toi sur ta guérison. Cédric et moi, on va aller voir papa. D'accord. Cédric, je suis désolée d'avoir été désagréable avec toi tout ce temps. À partir de maintenant, je me mêlerai plus. De tes histoires avec Jade. On est une famille, pas besoin d'être aussi formel. Allons-y. Rentrons à la maison. Oui. J'y suis arrivé. Enfin. J'ai passé des décennies à m'entraîner en secret. Aujourd'hui, mon pouvoir est complet. Désormais, dans ce monde, qui pourrait encore m'arrêter? Maître, mauvaise nouvelle. Jeune maître s'est battu contre Rachel. Et il s'est fait battre. Lui et la maîtresse. Ont tous les deux été capturés. Quoi? Il ose faire ça. Rassemblez tout le monde. Je vais m'en occuper moi-même. Oui, Rachel, tu vas le payer cher. Aujourd'hui, vous êtes venus de partout pour vous réunir ici. Moi, Thomas Jacquet, je vais aller droit au but. Vous savez tous à quel point la situation est grave. Les gardiens déclinent, les mutants montent en puissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour ce conseil des gardiens. Un seul objectif. Élire un nouveau leader pour nous tous. Quelqu'un capable d'unir la force. De chaque gardien contre le bureau Égide. Contre le bureau Égide! Monsieur Jacquet a raison. Les griffes du bureau Égide sont partout. Les mutants font la loi. Si on ne s'unit pas maintenant, nous, les gardiens, bien, on finira prisonnier ou enterré sans sépulture. On veut tous se battre. Mais ces mutants sont puissants. On n'a aucune chance. Pour eux, nous les gardiens, on est sûrement pire que des fourmis. Il a raison. Les affronter de front, c'est du suicide. Toute ma famille compte sur moi. Si t'as peur, rentre te cacher à la maison. Regardez-vous, bande de lâches,
Vous avez oublié pourquoi vous avez appris les arts martiaux? Si vous voulez vivre, retrouvez votre courage. Que ce soit pour l'honneur ou pour l'héritage des gardiens, on doit se battre contre ces salauds jusqu'au dernier souffle. Carrément. Plutôt mourir que de renoncer au combat. On devrait saisonner cette fixe et éliminer ces ordus mutinskis. Allons-y. Bande de nazes. Ils croient vraiment avoir une chance. Quelle blague. Continuez comme ça. Souvenez-vous, notre cible aujourd'hui c'est Raquel Simon. Avant qu'il apparaisse, ne grillez pas notre couverture. Maître, Jade est revenu. Quoi? Jade est revenu? Quoi? Jade est de retour? Papa, je suis rentrée. Léo! Dis bonjour à papy. Bonjour, papy. Papa. Pourquoi revenir maintenant? Tu ne devrais pas rester avec ce minable que je t'ai dit de ne pas épouser. J'ai déjà coupé tous les liens. Et maintenant, alors pourquoi tu reviens? Papa, je sais que tu es encore en colère. Mais ce n'est pas le moment pour ça. On a reçu des infos que des agents du bureau Égide se sont infiltrés au Conseil des gardiens. Ils comptent tout vous faire tomber. Le bureau Égide? Parfait timing. J'ai réuni nos camarades gardiens aujourd'hui pour régler ça une bonne fois pour toutes. J'ai réuni nos camarades gardiens ici aujourd'hui pour régler ça une bonne fois pour toutes. Jade, depuis quand es-tu aussi peureuse? Ce n'est que le bureau Égide. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Exactement. S'ils osent en se pointer aujourd'hui, ils ne repartiront pas vivants. Ils ne repartiront pas vivants. Et maintenant? Détends-toi, je suis là. Je les protégerai s'il le faut. Quelle blague. On n'a pas besoin d'un loser comme toi pour nous protéger. Exactement. Un minable comme toi qui fanfaronne. T'as pas honte? C'est moi qui protégerai Maître et Jade. Toi, t'as rien à faire ici. Alors dégage. Vraiment dommage. Avec tous les hommes talentueux à l'époque, Madame Jacquet a choisi ce fanfaron inutile. Arrêtez d'insulter mon père. Papa! Léon, vous vous trompez tous. Cédric n'est pas un raté. En réalité, c'est... Jade, un loser reste un loser. Pas la peine de lui trouver des excuses. Alors soit tu te tais et tu regardes le combat, soit tu dégages d'ici. Bande d'abrutis. Pour ce conseil, on ne tue pas. Le combattant le plus fort dirigera le conseil des gardiens. Léon de l'Ordre Azuré. Prêt à relever n'importe quel défi. Alors laisse-moi m'exercer avec toi. Parfait. Pas étonnant que ce soit le meilleur disciple de l'Ordre Azuré. J'admets ma défaite. Le titre de chef te revient. Pas bien. Bien. On commence quand? Pas la peine de se presser. Attendons un peu. Voilà ce que j'appelle un conseil animé. Comment pourrait-il être complet sans moi? Le boucher Gary Fauché. Gary Fauchère, espèce d'ordure, tu as laissé ton fils massacrer nos frères gardiens. Comment oses-tu venir ici? C'est un conseil des gardiens. Pourquoi je n'y aurais pas ma place? Tu sais combien de gardiens innocents sont tués par ta femme et de ton fils? Sale scrapule. Comment oses-tu assister au conseil? Pars d'ici tout de suite. Dégage. Bande de minables. Tu crois que vous me faites peur? Gary Faucheur, tu es allé trop loin. Aujourd'hui, je vais rendre justice. Pour nos camarades gardiens. Je rendrai justice pour nos camarades gardiens. Papa? Papy?
Papa, laisse-moi m'en charger. Tu veux mourir ou quoi? Dégage. Gary Fawcher. Comment es-tu devenu aussi puissant? Je ne le redirai pas. Où est-ce Rachel Simon? Quoi? Il n'a pas pris sa retraite depuis longtemps? Si tu ne l'es. Livre pas. Tout le monde ici mourra un morceau. Absurde. Gary. Sa localisation ne te regardez pas. Attends. Tu me cherchais? Cédric, reviens ici. C'est pas le beau-fils inutile de la famille Jaquette. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Qu'est-ce que tu me veux? Alors c'est toi Rachel Simon? Lui? Le mari au foyer tout faible? Tu te moques de nous, là? Exactement. Rachel Simon ne serait jamais un type aussi quelconque. Il veut juste qu'on parle de lui. On dirait que la cible a mordu à l'hameçon. Un simple test suffit pour voir. Si c'est bien toi. Papa, t'es trop fort! Il sait se battre? Je pensais qu'il était banal. Seul un homme détient une telle puissance. Tu es vraiment Rachel Simon? Tu es vraiment Rachel Simon? Quoi? C'est vraiment Rachel Simon? Papa, je te l'ai dit depuis longtemps. Cédric n'est pas un nul. Il voulait juste pas se la raconter. Pas possible. C'est vraiment une légende, mais c'est juste un fait railleur. Parle. Qu'est-ce que tu veux de moi? Où as-tu emmené ma femme et mon fils? Gary, tu fais erreur. Ce n'est pas nous qui avons pris ta famille. Ceux qui les ont emmenés, ce sont les agents du bureau Égide. Le bureau Égide? N'importe quoi. J'ai jamais eu de problème avec eux. Pourquoi ils prendraient de ma famille? J'en sais rien. Pourquoi je devrais te croire? Si je les voulais morts, ils seraient déjà sous terre. J'ai dit ce que j'avais à dire. À toi d'y croire ou non. Je n'ai pas fini de parler. Tu vas où? Pars. Gary Fawcher est complètement cinglé. Une fois qu'il a quelqu'un en tête, même si c'était Rachel Simon, il lâchera jamais l'affaire. Et maintenant, Cédric est vraiment dans la mouise. C'est la furie du dragon. C'est toi? Pardonne mes vieux yeux. 15 ans de séparation. Je suis vraiment désolé. De ne pas t'avoir reconnu, maître. Quoi? Désolé de ne pas t'avoir reconnu, maître. Gary, content que tu te souviennes de moi. On dirait que tu n'as pas raté un seul jour d'entraînement. Comment? Mon maître était Rachel Simon depuis le début? Il y a 15 ans, je cueillais des herbes sur le pic et je t'ai formé pendant 3 mois. Je n'aurais jamais cru que tu fonderais la secte du pic. J'en suis fier. J'avais à peine la quinzaine à l'époque. Sans toi, qui m'as sauvé sur le pic et m'a tout appris. Je serais jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Sinon, je serais mort de froid là-haut. Toutes ces années, je me suis entraîné dans l'espoir que je pourrais te revoir un jour et te rendre ta bonté. Jamais je n'aurais pensé qu'il partageait une telle histoire. Il y a 15 ans, Rachel devait être tout jeune. Et pourtant, il pouvait déjà être le maître de Gary Fawcher. Un vrai prodige. Un vrai prodige. Ce jour-là, ta femme et ton enfant sont venus me défier. Je ne savais pas votre relation, alors je suis pas intervenu pour les sauver.
Ce n'est pas ta faute, maître. C'est bon. Ce qui compte maintenant, c'est de les libérer du bureau égide. Mais le bureau égide est partout. Par où commencer les recherches? Puisque tu es déjà là, pourquoi rester caché dans l'ombre? Tu mérites vraiment ta réputation. T'es qui, toi? Laisse-moi me présenter. Je suis Ned Quinn, commandant du bureau Égide. Nuit, que tu as tué tout à l'heure, et Brume étaient tous les deux mes subordonnés. Oh? Alors, t'es venu pour te venger? Ah. Rachel Simon, je sais que tu as éveillé ton pouvoir de mutante. Et si on réglait ça en 1 contre 1, si tu gagnes, je retire mes hommes immédiatement. Pas suffisant. Je veux que tu libères tous les prisonniers. D'accord? Pas suffisant. Je veux que tu libères tous les prisonniers. D'accord. On a besoin que tu te battes, maître? Laisse-moi m'en charger. Ah! Pas question. Il n'a même pas encaissé un coup. Avec un niveau pareil, tu ne mérites pas ce combat. Tout le monde. Attaquons-le ensemble. Arrêtez. Vous n'êtes pas de taille pour lui. Même si on ne l'égale pas, au moins on est prêts à se battre. C'est toujours mieux que rester à regarder. Chef? Oui, je t'avais sous-estimé. Maintenant, on te supplie de nous sortir de cette crise. Papa, t'inquiète pas. Cédric ne va pas rester les bras croisés. Assez de formalités. Vous inquiétez pas. Aucun de vous ne s'échappera. T'en es sûr? T'en es sûr? Voyons ce que tu vaux vraiment. Merde. L'agent du bureau Égide dépasse les limites humaines. Même Rachel Simon n'a aucune chance face à lui. Alors qu'est-ce que tu attends? Course! Attends. On doit faire confiance à Cédric. Vas-y, papa, démonte-le. Rachel Simon, tu as enfin utilisé ton pouvoir de mutante. Quoi? Cédric est un mutant? Alors, Cédric est un mutant lui aussi. Enfin, on va pouvoir se faire un vrai combat, hein? Comme tu veux. Chérie! Qu'est-ce que t'as fait? Sérieusement? Tu penses que je serais venu ici sans préparation? Cette bague est faite d'un matériau spécial. Elle bloque tous les pouvoirs de mutants. Rachel Simon va en enfer. Même sans pouvoir, je peux toujours te tuer.
Monsieur, quoi qu'ait fait Rachel, ça n'a rien à voir avec nous. Je me rends. Désormais, je servirai le bureau Égide. Léon, espèce de pourriture. J'aurais jamais cru que tu serais aussi lâche. Tu jettes ta fierté juste pour survivre? Maître, à quoi ça sert, la fierté? Si on se rend pas, on va juste mourir. Personne ne mourra aujourd'hui. Personne ne mourra aujourd'hui? Rachel Simon, réveille-toi, bordel. Tu as déjà perdu? Tu vois pas? Tu sais ce qui est bon pour toi? Mais malheureusement, mes supérieurs ont ordonné qu'aucun de vous, les gardiens, ne soit épargné. Ça, on est piégé. Rachel, à toi. Je t'ai dit, même sans pouvoir, je peux quand même te tuer. C'est pas possible. Quand les arts martiaux atteignent leur sommet, même un pétale peut devenir une arme. Je t'ai dit, sans mes pouvoirs, je peux toujours te battre. Gardez. Dépêchez-vous. À terre, vite. Dis-moi, où as-tu emmené ma femme et mon fils? Vas-y, tue-moi si tu veux. Je ne dirai pas un mot. Réponds-moi. Qu'est-ce que vous voulez de sa famille? Tu te débrouilles bien, je te l'accorde. Mais me faire parler? Tu rêves? Ça ne va plus tarder. Quelqu'un viendra me sauver? Et vous? Allez tous mourir. Alors meurs. Sois pas imprudent. Amenez-le. Maître, on devrait juste forcer l'entrée du bureau Égide. Non, ça marchera pas. Ils sont bien trop puissants. C'est trop risqué de foncer comme ça. Exactement. Et puis jusqu'à présent, personne ne sait où se trouve vraiment le bureau Égide. Il nous faut trouver un vrai plan. Cédric Simon, si tu veux vraiment récupérer ton fils, alors rends-toi au bureau Égide. Léo, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? le bureau Égide, va en enfer. Et tes nouilles sont prêtes. Papa, laisse-moi m'en occuper. Allez, je peux encore gérer. Monsieur, voici vos nouilles. Et une boisson à la prune, c'est gratuit. Merci. Désolé, vraiment désolé. Luna, nettoie la cuisine. Monsieur, tu viens d'où? On ne t'a jamais vu par ici. Je viens d'emménager, je tiens une quincaillerie. Une quincaillerie? J'ai pas vu de quincaillerie dans le coin. Elle est où, ta boutique? Pas encore ouverte. Ah ouais? T'es qui, au juste? Qu'est-ce que tu fous ici? J'attends quelqu'un. Qui? Il arrive bientôt. Dragzane. Tu as été vraiment difficile à retrouver. On a mis un sacré temps à te trouver. Bureau Égide? Et on ferme. Tu ferais mieux de partir. Tout de suite. J'ai déjà payé. Laisse-moi finir mes nouilles.
Luna, derrière moi. Je savais que je ne me trompais pas. Si jeune, et pourtant ton énergie est incroyablement puissante. Je te donne une seule chance. Viens avec moi au bureau Égide. Elle ne va nulle part. Personne ne l'emmènera. Dragzainé, tu n'es qu'un homme ordinaire. Avoir une fille mutante, c'est une bénédiction. Si tu t'interposes, on devra t'éliminer. Et tu vois pas qu'on parle là? Dégage. Tout de suite. Tu cherches la mort. Espèce d'imbécile. Papa. Il faudra que tu sois mort pour qu'elle vienne avec moi de son plein gré. Petite tri. Alors, tu es un mutant. Ça, monsieur, cela te regarde pas. Pars tout de suite. En fait, je l'attendais. Crève. Je suis le directeur adjoint du bureau Égide. Tous tes tours ne marcheront pas sur moi. Griffe du dragon. C'est la technique de Luc. Où est-il passé? Désormais, je le demanderai pas 2 fois. Où se trouve le QG du bureau Égide? À partir de maintenant, je demanderai pas 2 fois. Où se trouve le QG du bureau Égide? Pourquoi tu cherches le QG d'Égide? C'est urgent. L'emplacement du QG est top secret. La seule façon de le savoir, c'est de nous rejoindre. Si tu es prêt à nous rejoindre, je te nommerai premier ancien. Ton rang ne sera inférieur qu'à moi et au directeur. Avec ce statut, je pourrai entrer librement au bureau Égide et sauver Léo? D'accord. Marché conclu. Mais tu dois me promettre de laisser partir d'abord. D'accord. Je ne voulais pas rendre les choses difficiles. Les mutants ont des capacités uniques. Pour eux, c'est difficile de vivre comme des gens ordinaires. Une fois que tu rejoins le bureau Égide, tu auras de l'argent, du pouvoir, tout. Je peux aussi te promettre ceci. Si elle rejoint le bureau Égide, je la prendrai comme disciple personnel. Elle pourra quitter le bureau Égide quand elle voudra. Ça ne gênera pas vos rencontres. D'accord. Papa, toutes ces années, on a déménagé tant de fois à cause de moi. Je ne veux plus te causer d'ennui. D'accord. Je respecte ton choix. Allons-y. Amène-nous au QG. Monsieur. Cet homme n'a pas l'air digne de confiance? Tu es sûr de vouloir le faire entrer au bureau Égide? Ses capacités sont impressionnantes. Qu'importe le prix, mieux vaut l'avoir près de nous. Oui, monsieur. Dégage. C'est ma place. Juste un inconnu comme prévu. Un petit coup et tu tombes. Je me suis assise ici en premier. Tu te prends pour qui pour oser parler à Antoine comme ça? Antoine, c'est un descendant des mutants. Il a 85% de chance d'éveiller un pouvoir. Et toi?
Tu finiras sûrement comme un bon à rien. Regarde-toi un peu. Tes parents doivent être des inconnus, eux aussi. Tu sais quoi? Mets-toi à genoux et incline-toi devant moi. Peut-être que je te prendrai comme acolyte. C'est ta meilleure option. Qu'est-ce que t'attends? Allez, agenouillez-toi vite. Arrête d'insulter ma mère et mon père. Petit morveux, lâche-moi! Vous faites quoi, là? Qu'est-ce que vous faites? La cérémonie de l'éveil va bientôt commencer. Pourquoi tu fais tout un scandale maintenant? Ah! Tonton! Il a insulté nos parents comme de déchets de la société. J'ai pas pu le supporter, alors je l'ai frappé. Menteur, c'est toi qui as commencé. Ça suffit. T'oses semer le trouble juste sous mon nez? Quel culot. Puisque c'est comme ça, oublie le repas. Emmène-le sur la plateforme d'éveil. Lâche-moi, j'y vais pas. Laisse-moi tranquille. Petit morveux. Tu pouvais pas choisir un meilleur moment? Un ancien rend visite à notre branche aujourd'hui. Fais pas de bêtises, d'accord? Je dois assurer ma promotion. Fais attention la prochaine fois. D'accord, j'ai compris. Mais tonton, tu vas quand même lui donner une leçon, non? T'en fais pas. Un bon à rien comme lui ose s'en prendre à mon neveu. Détends-toi. Il mourra sur la plateforme d'éveil comme si c'était un accident. Patron, le nouveau doyen Simon vient d'arriver. Stéphane a disparu depuis des années. Désormais, c'est Adam Yvon qui dirige vraiment. Comme ce type a gagné les faveurs du directeur adjoint, il faut se le mettre dans la poche. Ah oui, au fait, Adam veut que tu accompagnes sa disciple, Luna, jusqu'à la plateforme de l'éveil. D'accord. Je me renseignerai plus tard sur ce que ce doyen aime. Et je préparerai tout shit. Va l'accueillir à ma place. Oui, pas de souci. Doyen Simon. Même si le bureau égide agit dans l'ombre, nous avons des bases partout dans le monde. Avec ta présence, je suis sûr que le bureau égide gagnera un nouveau noyau solide. Attends. Attends. Tous les enfants éveillés du bureau égide sont ici? Oui. Tous les enfants conformes aux critères sont là. Retire-leur les capuches. Attends. Maître Simon, le bureau a ses propres règles. Ce n'est pas approprié. Monsieur, cela doit être Maître Simon, non? Une sacrée prestance, comme on l'avait entendu. Recule. D'accord. Directeur Adam. Oui? Où est la salle de surveillance? J'aimerais vraiment en savoir plus sur la sécurité. D'accord. Luna. Accompagne Alfred jusqu'à la plateforme de l'éveil. D'accord. Par ici. Pouvoir mutant non activé. Augmenté de 20 volts. Celui-là ne vaut rien. Emmène-le. Suivant. John, je t'ai apporté un nouveau sujet de test. Lâche-moi! Non, arrête! Celui-là a été soigneusement choisi par Alfred. Alors traite-le avec un soin particulier.
Bon alors, commençons par 60 volts. Vu son âge, ça devrait lui donner envie de mourir. Lâche-moi! Ta gueule! T'as touché au neveu d'Alfred. Voici les conséquences. Un minable comme toi devrait déjà remercier de s'asseoir dans cette chaise bien pensée. Je veux pas éveiller de pouvoir. Papa, aide-moi. Aucune activité cérébrale. Comme prévu. C'est pas facile pour une personne ordinaire d'activer des pouvoirs. Et si on montait un cran? Mon boulot, c'est de trouver plus de mutants, pas de tuer des gens. Avec son état physique, 10 volts de plus. Et ça pourrait bien l'achever. Vu son état physique, 10 volts de plus. Et ça pourrait bien l'achever. C'est ce qu'il mérite pour avoir provoqué le neveu d'Alfred. Tu sais quoi? Si tu arrives à faire souffrir ce gars, je partagerai ma réserve perso avec toi. Alors, mais 5 volts de plus. Non! Arrête! Ça fait trop mal! Laisse-moi partir! Hélas. Mazel Zain, j'ai entendu dire que tu étais une vieille amie de Monsieur Simon. Tu veux bien me dire? Monsieur Simon, dans la vie, qu'est-ce qu'il est bé? Non, et qu'il a aimé. Oh. Je n'insinuais rien. C'est juste que je l'admire. Il est jeune et talentueux. Je me disais que, peut-être, un jour, je pourrais lui rendre visite. Ce que Monsieur Simon aime, je ne sais pas trop, mais j'ai entendu dire qu'il était venu au bureau Égide pour chercher son fils. On dirait que retrouver le fils de Monsieur Simon est la seule façon de gagner ses faveurs. Arrête! Arrête! Attends, Mademoiselle Zen? Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui devrais te poser la question. Pourquoi vous torturez un enfant? En fait, on fait ça pour activer son pouvoir de mutant. Tout ce qu'on fait a un but précis. Exactement. Mademoiselle Zané, tu es douée, une éveillée naturelle. Mais les autres, les gens ordinaires, doivent passer par cette épreuve. Aide-moi, s'il te plaît! Je veux pas devenir un mutant! Je veux pas être électrocuté! Si je me souviens bien, la cérémonie de l'éveil doit être réalisée en tenant compte de l'état du sujet. Un enfant de son âge peut pas supporter une tension aussi élevée. Alfred, vous abusez de votre pouvoir. Je vais en parler à Monsieur Simon et à mon maître. Attends, Mademoiselle Zain, ce n'est pas ce que tu crois. Vos excuses ne prennent pas avec moi. Je veux entendre l'enfant lui-même. Hé petit, dis-moi, ils t'ont embêté, oui ou non? Dis-moi, ils t'ont intimidé ou pas? Oui, ils m'ont intimidé. Alfred s'est vengé pour son neveu. Et Mademoiselle Zain, ne crois pas ces absurdités. Ah, tout ce qu'on a fait ici a suivi les procédures officielles. Si c'est vraiment le cas, très bien alors. Que ton neveu y passe aussi avec la même dose de courant. Tonton. À 65 volts, je vais forcément avoir mal. C'est un inconnu. Sa vie n'a aucune valeur. Mais la mienne vaut de l'or. La ferme. Mademoiselle Zain, pour cette histoire, mes hommes et mon neveu ont eu tort, tu sais. Je vais leur dire de libérer Léo immédiatement. Pas la peine. Je ne te fais pas confiance. C'est moi qui hallucine ou cet enfant ressemble un peu à Cédric? Attendez. Cet enfant est le fils de Rachel Simon. Vous pouvez pas l'emmener. Quoi? Rachel Simon? Monsieur Simon. Juste devant, c'est la salle de surveillance. Chaque recoin du bureau Égide est sous étroite surveillance.
Léo, Quoi? tu cherches vraiment à mourir. Ce môme insolent, c'est vraiment le fils de Rachel Simon? Le chef. Qu'on traque depuis des années? C'est possible que ce gamin ait des gènes de gardien? Exactement. Ce gosse est né pour être une ordure. Et son père a blessé tellement de nos agents. Maintenant, son fils paiera pour ses crimes. Monte-le à 100 volts sur ce gamin. Je veux que Rachel Simon ressente le désespoir. Impossible. Même un adulte supporte difficilement 100 volts. Alors un gosse? Tu crois que parce que t'es la disciple d'Adam, tu peux me donner des ordres? T'es pas qualifié. Regarde bien. Regarde comme je fais souffrir cet enfant. Je fais en sorte que Rachel ressente tout ce que je ressens. À travers cet enfant. Hé, Capitaine Nuit, laisse-moi t'aider. Ha ha ha. Me touche pas! Papa, à l'aide! Arrête de me toucher! Papa, à l'aide! Tais-toi! Papa! Installe la caméra. Filme l'électrocution de cet enfant et envoie-la à Rakael. Qu'il profite du spectacle. Traiter un enfant comme ça va vous retomber dessus. À moins que Rachel n'apparaisse juste ici, sinon personne ne pourra m'arrêter. Rachel, Simon, voici le retour de bâton pour tes actes. Nuit, comment oses-tu te... Nuit, comment oses-tu... Rachel, qu'est-ce que tu fais ici? Le bureau Égide? Comment oses-tu traiter mon fils comme ça? Crève. Merde, il est si fort que ça. Je suis désolé. T'aimes filmer à ce point? Filme ça. Léo. Léo. Cédric. Léo a juste perdu connaissance. Il respire encore. N'avance pas. Si Adam apprend que tu fous le bazar ici, t'es foutu. Va le chercher tout de suite. Léo. Hé hé hé! Vous attendez quoi, hein? Pas possible qu'une bande de deux Mutance n'arrive pas à gérer un seul gardien. Attrapez-le. Attendez! Léo, tes pouvoirs viennent de s'éveiller. Je vous laisserai pas faire du mal à mon père! Léo. Il va bien? Oui, ça va. Là, je me sens très puissant. Désolé Léo, je n'ai pas réussi à te protéger. Ce n'est pas grave, papa. Je suis toujours debout, non? Perturbation à la plateforme d'éveil 3. Feu à volonté. Dépêchez-vous. N'aie pas peur Léo. Je suis juste là. Rachel Simon. Ce sont toutes des balles, spécialement conçues pour contrer les mutants. Voyons comment tu vas gérer ça. Ils ne me feront rien. Emmène Léo et pars. Je vous couvre. Arrêtez!
Arrêtez. Rachel Simon, notre directeur adjoint. Cette fois, t'es foutu. Directeur adjoint. Tu fais quoi là? Ça, il est entré dans une zone interdite. Tu devrais l'arrêter. Sérieusement? C'est moi qui l'ai invité. C'est un ancien du bureau Égide. Tu te prends pour qui? Pour oser lui manquer de respect? Quoi? C'est le nouvel ancien Simon? Mess, directeur. C'est Rachel Simon. Je me fiche de ce qu'il était ou de qui il était avant. Le fait qu'il soit à mes côtés, ça suffit. Tu l'as offensé. Alors réfléchis bien maintenant. Comment te faire pardonner? Maître Simon, j'ai dépassé les limites. Je n'aurais jamais dû toucher à ton fils. Je t'en prie, fais preuve de clémence. Pardonne-moi. Je me souviens que tu avais dit que ce serait un honneur de s'asseoir sur ce siège. Alors pourquoi ne pas saisir cet honneur? Ah non, attends. Vu comment tu as traité mon fils tout à l'heure, je vais maintenant te le rendre au centuple. C'est un jeu équitable. Tu ne peux pas le refuser. Non, pitié. Non! Non, non, s'il te plaît. Maître Simon? Ah, non. Lâche-moi. S'il te plaît? Ah, non? Laisse-moi partir. Pitié, non? Non, fais pas ça. Arrête. Monsieur Simon. Attends un peu. Puisque tu sais déjà qui je suis vraiment, allons droit au but. Fais ce que tu veux. Mais si tu le veux, il faudra le prendre toi-même. Monsieur Simon, tu fais erreur sur moi. Les ordres de traquer les gardiens venaient du directeur. Je n'y suis pour rien. Voilà mon idée. Puisque tu as rejoint le bureau Égide, pourquoi ne pas saisir cette chance? Unissons nos forces, brisons les préjugés du monde et permettons aux gardiens et aux mutants de vivre en paix. Madame Yvon, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider à la légère. Ah des dieux. On y va! Adin, toi. Papa! Rachel. Rachel. Papa. Papa! Raquel. Papa. Espèce d'ordure. Papa! Rachel. Rachel. Papa. Papa! Rachel. Papa! Léo. Léo. Oh, Rachel Simon. Je pensais que tu avais un pouvoir incroyable. Qui aurait cru? Que tu te retrouverais enfermée ici aussi. Bien fait pour toi. C'était qui ce type? C'était nul autre que le directeur. Du bureau Égide, disparu depuis longtemps. Adam a tout orchestré. Il l'a enfermé ici, pour s'emparer du vrai pouvoir au bureau Égide. Quand j'ai fondé le bureau Égide, c'était pour offrir à ces gamins différents un endroit sûr. Mais quand Adam a éveillé son pouvoir de voler les capacités des autres, tout a basculé. Il est venu me présenter son idée de voir les mutants dominer le monde. Ça allait à l'encontre de la raison pour laquelle j'ai fondé le bureau Égide. Alors j'ai refusé. Mais il m'a trahi. Ce monstre.
m'a vidé de tout le pouvoir accumulé. S'il te vole aussi ton pouvoir, il deviendra invincible. Et toi, pauvre idiot, t'as foncé tout droit dans son piège. Et si je te disais que je me suis laissé capturer exprès? Et si je te disais que je me suis fait attraper exprès? Du pur Rachel Simon. Personne peut se réveiller aussi vite, sauf toi. Incroyable. Et alors, je suis quand même tombé dans ton piège, impuissant. Adam. Chez Drac, tu as perdu exprès, non? Et alors, si c'est vrai? Tu crois vraiment que j'ai fait tout ça pour Luna? Ma cible a toujours. Et tais-toi. Le chef des gardiens. Un mutant de classe transcendante. Une fois que j'aurai absorbé ton pouvoir, plus rien ni personne ne pourra m'arrêter. Maintenant que j'ai tout dit, plus besoin de faire semblant. Terminons-en. Chez Drac, j'avais déjà remarqué que tu connaissais les techniques de Luc, tes techniques de Luc. Ça m'a fait comprendre que tu capturais des gardiens un peu partout dans le but de copier leurs différentes compétences. T'as de sacrées ambitions. Comme ça, face aux gardiens ou aux mutants, tu restes invaincu. Rachel Simon, puisque tu sais tout maintenant, qu'est-ce que tu attends? Tue-le et sauve-nous. C'est impossible. Je l'ai empoisonné. Il tient encore debout, mais en réalité, il est vulnérable maintenant. Tant mieux. Laisse-moi te montrer mes techniques martiales mêlées au pouvoir de mutant. Maman, j'ai peur. Même Rachel n'a pas pu le vaincre. Je ne m'attendais pas à ce que tu possèdes une puissance aussi énorme, mais que tu ne saches pas t'en servir. Tu préfères gâcher ton don pour une vie ordinaire. Rachel Simon, tu fais vraiment pitié. Je vais me faire un plaisir d'utiliser ton pouvoir pour t'envoyer dans l'autre monde. Jade, qu'est-ce que tu fais là? Tu as été partie longtemps. Inquiète, je t'ai suivi jusqu'ici. Heureusement que je suis arrivée à temps. Pars d'ici. C'est dangereux ici. Puisque vous êtes tous là, eh bien, je vais vous envoyer en enfer tous ensemble. Jade! Tu veux blesser ma famille? Il faudra d'abord passer par moi. Comme tu veux. Que s'est-il passé? Je te l'avais déjà dit. J'ai pris ma retraite parce que j'avais peur de ne pas pouvoir contrôler ce pouvoir. Je dois te remercier de m'avoir aidé à le stabiliser. Donc c'était ton plan. Ouais, tu ne l'as pas vu venir? Jade. Tu vas bien? Ça va maintenant. Rentrons à la maison. Je vais bien. Va voir Léo. Un peu plus à droite. Encore un peu. Parfait, c'est bon comme ça. Chef du conseil des gardiens, directeur du bureau Égide. Pourquoi t'abaisser à livrer les affaires toi-même?
Allez, arrête de te moquer de moi. Sans l'ancien directeur qui m'a soigné le mois dernier, je serais déjà mort. Tout ce que je veux maintenant, c'est que notre famille soit réunie. C'est le plus grand bonheur. Pas si vite. Le bureau égide attend encore que tu règles un gros bazar. Et puis, j'ai déjà une idée de ce vers quoi on pourrait aller. C'est quoi? Tu trouves pas que Léo aurait bien besoin d'une petite sœur? Hélas. Toi?